seulement lorsque vous aurez compris que la vie est un combat et que le fait de tomber est normal, c'est-à-dire un processus normal de la vie, le plus important sera donc pour vous de vous relever. Bonsoir à tous et bienvenue sur... Allez les amis, très heureux de vous retrouver ce soir encore dans votre programme préféré. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes déjà 35 000, plus de 35 000 à nous suivre sur la page Facebook. Merci à vous. Ce soir, on a un invité tout à fait exceptionnel. Vous allez vous rendre compte que les gars et les filles ont un look incroyable. Queen, come please. Parce que le look de Queen, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Yeah! Applaudissez-le quand même. Oh, Queen. How do you call that? What happened? You know, when you're receiving somebody like this. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont traduire après. When you're receiving somebody of this magnitude, you know, he has impacted lives in ways that we cannot understand. So the only way I can show him that I too have been impacted is to try to look like him. Dites yes. Alors. Non, parce que non, c'est parce que les gens pensent souvent que le public ce n'est pas bilingue. Tu es bilingue ou pas? On dit yes, non? Yes. Alors. C'est la chorale. L'Assemblée nationale où on dit n'importe quoi. Yes, je l'espère. Ah ouais, hein? Du jaune rose, très amoureuse ou pas? Non, le jaune c'est la jalousie, on dit. Plus ou moins parce qu'il y a quelqu'un que je vais barrer. Je vais finalement me séparer. Je l'aime, mais je n'ai pas le choix. Ah bon? Et tu le quittes pourquoi? Je préfère ne pas en parler. Ah bon? Parce que là, je lui donnerais raison. Finalement. Ah oui, hein, donc je préfère. C'est vrai, c'est même pas une affaire publique, c'est privé. En plus. Oui. Public privé. Bon. C'est un partenariat finalement. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc. Vraiment. Ça va, MG? Ça va. Mais je suis surexcitée. Hey. À l'idée de le recevoir. Ah ouais? Parce que ce n'est pas mon petit cœur, non. Non, j'ai pas dit loin de là, ce n'est pas. Il est quelqu'un de bien, il est beau. Mais surtout, je vous invite, chacun à son niveau. Trouvez même si c'est le petit Larousse là, parce que ça va vous aider. Pourquoi? Laissez tomber, vous comprendrez prochainement, mais trouvez quand même le petit Larousse. Ah ouais, il faut trouver le petit Larousse. Il faut un petit en fait, il faut trouver un dictionnaire. Il faut un dictionnaire. Que ce soit en bassa, que ce soit en bangwa, que ce soit mais il faut avoir un petit dictionnaire, c'est un conseil. Et c'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Tout à l'heure, elle a dit que c'est pas mon petit copain qui s'excuse et s'accuse. Ah oui. Et après ça, elle a dit... que c'est pas son petit cœur. Oui, c'est pas mon petit cœur qui s'excuse, s'accuse. Oui. Vu que tu veux barrer quelqu'un, tout à l'heure, tu viens de dire qu'il est très mignon. Et beau aussi. Elle a fait je n'avais pas compris. Donc, l'invité qu'on reçoit est ton... Non, c'est pas... Elle veut barrer celui qui est à la maison. Ah, pour lui, quoi. Elle est en train de se positionner. Quand vous avez les problèmes comme ça, je le bats qu'il a fait quoi? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Bon, tout ce que je pourrais dire, c'est félicitations aux téléspectateurs, aux 35 000. Et on espère que vous, à la maison, vous pourrez retenir quelque chose de bon par rapport à ce qui va se passer ici ce soir. C'est simple, installez-vous devant votre petit écran et restez scotché parce que le français qui va sortir ici ce soir, ça va vraiment déménager. Ça va déménager. Installez-vous. Mais normalement, je dois chanter pendant cette émission. J'ai ma guitare qui va arriver. Je le ferai juste pour vous. Vous savez, j'ai pris entre-temps des cours et vraiment, je vais vous montrer ça en exclusivité. Je sais que vous serez tout à fait ravis si vous ne partez pas de chez vous. Toi, t'es 20... Oui, Hollande. Ça va? Ça va. Capuche noire. En fait, barbichette. Je voulais pas faire de l'ombre à MG, elle a du jaune. Et le jaune, ça porte, comme on dit, c'est le soleil. Et Queen aussi qui est... Ah non, mais Queen est vraiment... En fait, elle est dans la tendance avec les tchanchous. Les tchanchous. Les tchakas. Voilà, comme maman dit, les tchakas. Les tchakas. C'est la chaussure adaptée à la saison. Ah, d'accord. Et notre invité aussi, il ne se laisse pas faire. Hein. Ouais. On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Et surtout qu'avec les rimes qu'il nous apporte... Il s'appelle Rim.
C'est dans ces textes, Yolande. Dans les cours de musique que tu as appris. Allez les amis, donc nous on est en place. J'ai pris des cours de musique et vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez le voir tout à l'heure si vous ne partez pas les chez vous. Non mais attendez, ne commencez pas le sabotage, je suis quelqu'un... Surtout que aussi à côté de vous siège, on a mis les bouches aux oreilles. Parce que quand elle va, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est parce que j'ai dit que j'allais chanter que ce jeune homme est venu à l'émission. Ah ouais. Donc il est bien. Ce moment-là, c'est faux, il y a beaucoup de... Ça commence très bien les amis. Madame, monsieur, nous sommes déjà là. Donc qu'est-ce qui vous attend effectivement? Vous allez découvrir notre invité à travers ce reportage qui est step by step. Ensuite, l'équipe testera ici le métier de l'invité qui donnera ensuite une note évidemment. Notre invité est allé exercer un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Vous le verrez dans Un jour ailleurs et il passera dans Tu tchas ou tu ne tchas pas. Voilà, il répondra aux jolies questions. Mais n'oubliez pas aussi, on va avoir des questions des internautes parce qu'aujourd'hui, on a permis aux internautes de pouvoir intervenir dans l'émission. Ils envoient via WhatsApp une vidéo, ils posent la question à l'invité. Donc, si vous voulez aussi vous envoyer pour les prochaines fois, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook Cadapulte et vous aurez toutes les informations. Moi, j'ai déjà tout dit, le programme et tout ça. Donc, on va regarder ce reportage, c'est step by step. On est fixé sur notre invité de ce soir et on se retrouve sur le côté. L'enfance, il avait déjà l'idée d'imiter des chanteurs, de faire des taquineries. Il avait toujours le souci de s'assurer que les gens pouvaient rire à une bonne blague ou à un geste quelconque qu'il pouvait faire pour donner de la bonne humeur aux gens. Et on lui disait que mais, la musique, là, ça va t'amener où? Il aimait trop la musique, il aimait regarder la télé, imiter beaucoup de chanteurs, de Français, même les Camerounais. Il aimait beaucoup la musique. C'est pas la fin du monde, mais pour toi... Kopo, de son vrai nom, Simon Patrice Minkor, voit le jour le 16 janvier 1976 dans la capitale politique du Cameroun. L'artiste rappeur, dès ses premiers pas, se démarque. Le 5e de la fratrie Minkor, qui compte 9 enfants, fait le bonheur de ses frères et sœurs au travers de prestations musicales et humoristiques faites à la maison. Au fil des années, cette passion pour la musique se développe et le jeune prodige décide alors de se lancer dans une carrière professionnelle. En 2004, ce dernier fait une entrée fracassante sur la scène musicale camerounaise avec un style inhabituel qui séduit plus d'un jeune. L'un de ses titres à succès, Si tu vois Mago. En étant le petit de Vincent Doumbel, en faisant Just for Fun, ensuite Cité Campus, j'ai rencontré, comme je disais, je baignais déjà dans ce truc musical-là, culturel, dans ce boom culturel, où j'ai rencontré des gens que je ne voyais qu'à la télé, les Macas, Elise Balamaka, Lionel Manga, Jean-Marie Arda, Doniel Lou, beaucoup de comédiens, d'artistes, peintres, tout ce que tu veux, qui travaillaient avec Vincent. J'ai donc rencontré le groupe Macas, qui faisait première partie et orchestre pour Manu Dibango à Douala. C'est là où j'ai fait Si tu en as sous forme de sketch. Vic Bassi a été, il a senti le truc. Il a proposé de me produire, j'ai décidé de me produire alors que Macas même se bat ici. Il est producteur depuis quand? Bon, je me suis laissé convaincre par Manga de l'époque. Il m'a dit arrête de faire ton con. Ça fait des années que tu traînes tes textes, à quoi ça sert? Blic au moins, voilà, il a de l'entre-gens, il a du vécu. Donc laisse-toi faire. Donc, et puis il a ramené tout le monde, ça a été un très bon conseil. Il a ramené tout le monde, Charlotte Dipata, tout ce que vous imaginez. On a fait la promo. Ça c'est pour la naissance de Kopo, le rappeur, mais j'étais comédien chez Vincent déjà. Après j'ai fait confidence avec Cyril Massot en 2004. Novembre 2004, tournage sorti pour 2006. Une fois révélé au grand public, le natif de Yaoundé fait l'unanimité dans le milieu du hip-hop jeune.
Sa particularité, le kamfranglais, une langue urbaine qui attire. Mais dans la vie de l'artiste, il n'y a pas que le langage urbain, il y a aussi un parcours scolaire suivi. À l'époque, mon père travaillait en Balmayo parce qu'il était professeur d'anglais-allemand en Balmayo de 74 à 79. Donc après, on était à Bafia. J'ai commencé l'école primaire. Après Bafia, nous sommes allés à Lolodorf ou à l'école publique de Gondon. Après Lolodorf, on est reparti à Bafia en habitant maintenant quartier Gondon. Après Bafia, on est allé à Mbanga. C'est à Mbanga que je suis devenu un adolescent au lycée. Voilà, papa était surveillant général là-bas. Et après Mbanga, on l'a affecté au CS de Mokomo. Après Ebolova, sur la route Ebomam, comme on dit. Donc moi, j'ai pas pu le suivre là-bas parce que c'était un CS en création. Je suis donc venu chez mon tonton Dongo et Honoré Aimé à Vieux-Panier. J'étais élève au lycée d'Anguissa à partir de l'année scolaire 92 en 3e. Et après le lycée d'Anguissa, déménagement oblige, enfant têtu aussi, je crois. Donc, je suis allé au lycée de Biémassi, toujours avec mon tonton. Après le lycée de Biémassi, on habitait au quartier Dakar. Monté Pognas. Après le lycée de Biémassi, je suis allé au lycée de Mkoleton, le lycée de Bastos, où j'étais membre du club théâtre et petite amie de Linda, de Rumta. J'étais une star, ça m'a perdu la tête, j'ai raté le bachot. Année scolaire 96-97, affectation disciplinaire au lycée classique et moderne de Saint-Méliman. Et là où j'ai eu le bachot du mondial 98. Donc les Lions ont versé, moi j'ai assuré. Après, je suis donc revenu à Yaoundé, Bénicité Vladivostok, vers l'école des postes là-bas, à Bonamou, ça dit, comme on dit, co-chambrier de mon grand frère Thierry Minkor. J'ai commencé l'histoire-géographie 2 semaines et après, j'ai vu des gars qui faisaient les arts du spectacle. J'ai couru les rejoindre. J'ai fait juste un an et demi là-bas. J'ai rencontré en 2000 un monsieur qui s'appelle Vincent Doubet, qui m'a fait intégrer l'équipe de Just for Fun. Dans Just for Fun, le pari était de réunir les jeunes gens et de manière satirique et vraiment ludique, de refaire la revue de presse et de donner aux Camerounais à avoir une information décalée par le rire. Il y avait 2 meneurs de revue, évidemment, Échou, Hélène Bélec, que tout le monde connaît. Échou, il est devenu une grande célébrité. Mais j'avoue quand même que le cas de Popo est un peu inattendu. De toute cette bande de jeunes-là, il était très réservé, il était très observateur, il était très calme. Le contact direct qu'on a la première fois, c'est quand j'observe qu'il est toujours en recul. Et je vais vers lui, je lui demande, mais c'est quoi même ton petit problème là? Il dit non, mais c'est parce que lui est un peu poète, il écrit des poésies, il écrit des poèmes dans son cahier. Et je rigole, et je lui dis, mais j'aimerais bien voir ça. Et je lui dis, mais tu sais, aujourd'hui, la poésie, il n'y a pas grand monde qui lit. Les Camerounais lisent très peu. Donc si tu veux que ta poésie soit entendue, rends-la vivante, bouge avec, actualise tout. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, au milieu du cas d'autres jeunes, il faut dire que moi, dans mon métier de réalisateur, j'avais vite compris que le plus grand talent, c'est de faire confiance au talent des jeunes. Toujours à la recherche de la perfection, Kopo est décrit par ses proches comme un travailleur acharné. C'est un vrai bosseur en fait, il est vraiment bosseur. Un petit peu que je ne comprends pas avec mon frère, c'est je ne sais pas quand est-ce qu'il se repose. Parfois il dit, bon, donne-moi 5 minutes de sommeil. Dans les 5 minutes de sommeil, je t'assure que dès qu'il va se lever, il va travailler pour 2 jours. Je ne comprends pas ce genre de personne, c'est un peu du genre, on dit s'il te plaît, masse-moi le dos. Je viens, je masse. Il dort peut-être trop 10 minutes. Après les autres 10 minutes, là, il se lève. Mon téléphone a sonné, qui réveille moi peut-être à 2h. On doit faire un spectacle à gauche ou à droite.
Je t'assure qu'il est comme un robot. Ça, c'est ce que j'aime sur lui. Il est trop technique. En fait, j'ai envie d'être un peu comme lui. Genre, tu as quelques minutes, tu as un peu de temps pour te reposer et tu as un énorme temps pour bosser en fait. Donc, c'est ce que j'arrive à comprendre. Vraiment, c'est vraiment magnifique en fait. Mola, je Wanda, je m'étonne que dans nos rues de francophones, constant les gens raisonnent bêta le French que les tonnes. Ils speak avec des mots comme des bizico, pour flasher bizico, tout ça. L'auteur de Gromologie fait la fierté d'une grande famille. Aujourd'hui, je suis vraiment fière. Parce que nous, on se disait que la musique, c'est le voyou, il va faire le voyoutisme, il va dormir, on va le ramasser dans les rigoles, il sera au risque et péril de je ne sais quoi. On a trouvé que c'était trop risquant pour un jeune enfant, pour un petit enfant, peut-être qu'il va même commencer à se lancer dans les stupéfiants, la drogue et tout, c'est ça qui nous faisait peur. Mais aujourd'hui, on trouve que vraiment, on a choisi son chemin. Et nous sommes vraiment fiers de lui. Je vais leur donner le conseil que je n'aimais pas qu'on me donne. Parce que je le trouvais saoulant. Parce que tous les artistes, toutes les stars, les footballeurs, tu regardes la télé au Mambi, qui au gym, la laine dit qu'il faut travailler. Et tu dis change, ils disent qu'il faut travailler. Après, DJ Yambo arrive lui aussi dit qu'il faut travailler. C'est même quoi. C'est trop facile, ce n'est que le travail là. C'est vrai. Quel que soit le domaine, c'est travail. Quel que soit le domaine, c'est le travail. Ils le savent, le travail est loin de nous, trois grands mots. La nuit, le fils et les besoins. Excusez-moi, je vous donne juste un avant-goût. Faites ah. Chouba. Ah, vous êtes morts pendant l'émission parce que mes coups là. Allez les amis, vous avez regardé ce reportage, donc vous avez découvert qui est notre invité. On ne va pas tarder à le recevoir, juste le temps que je pose ceci. Là, parce que c'est très précieux. Vous savez, chez nous, les artistes, c'est des instruments qui coûtent cher parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les gombos aussi. Allez, on va accueillir notre invité, bien entendu. C'est un jeune Camerounais. J'ai envie de dire que c'est le père du camp franglais en rap. Oh yes. En slam. Yeah. En slam aussi. Hein? Et évidemment. Mais quand on dit tout ça, ça peut être qui? Comment il peut s'appeler? Ça peut être que... La redynamisation. Ils l'ont déjà découvert. On va donc accueillir ici Monsieur Kopo. C'est la redynamisation. La redynamisation. La redynamisation des musiques de C'est quoi cette piche? C'est quoi cette piche là? Hey. Alors, Kopo est là. Merci Kopo d'avoir accepté cette invitation. Et comment? Depuis que j'attendais ça. Bah écoute, on est très heureux de toutes les façons parce que nous aussi on l'attendait hein, depuis le temps. Je voulais faire une rime en fait, c'est pas arrivé. Depuis le temps que tu as pris, ça viendra pendant l'émission, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, tu vas partager avec nous ton expérience, ton parcours, et puis maintenant, ça va permettre à beaucoup de jeunes qui te prennent comme modèle de pouvoir aussi être inspirés. Tu as vu la tenue de Queen? Tu as vu? Ouais, je vois. Moi, j'aime bien son Congo Liban tout le temps, tout ça. C'est original. Parce que quand on voit la peine prise par les femmes pour les cheveux, tu vois, il y a une hygiène, pas ça. Et puis ça, elle va quand même chez l'eau. Et ça fait très propre. Ah ouais? Non, c'est qu'elle est très propre, hein, Queen. Même dans l'âme, elle est propre. Hein. Bon, maintenant, ça a vérifié quand même. Allez, les amis, l'invité est là. Donc, on va juste se recevoir. Voici ce qu'il vous faut faire pour nous retrouver sur la page Facebook. Envoyez votre au 81 93 pour nous retrouver comme ce public. Et puis, on se retrouve juste après. Regardez cet élément. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com.
Si vous arrivez à l'instant, vous êtes juste au début. Hein. On n'a pas encore véritablement commencé. L'invité est bien là. Vous avez juste raté son reportage, sa belle histoire, mais il a le temps de vous la raconter aussi sur ce plateau. Alors, Kopo, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ah, d'accord. Ben, ça va. Je suis contente de te voir. Hein. Ouais, je suis content de voir aussi MC. Ah ouais, hein? MG, pardon. Merci. Ah, d'accord. You are saying merci. He missed your name. He said MC. Pas de problème, Queen. Oh, Yes. ok. En fait, c'est qu'il y a, tu sais, l'anglais, le français et tout ça, c'est les seules personnes qui parlent anglais, c'est le public et moi. Ok. On dit quoi? Yes. Voilà. L'Assemblée Non, il y a des choses qui ne se discutent même pas du tout. L'Assemblée nationale. C'est pas l'Assemblée nationale, c'est la preuve, c'est pas le bruit. Alors, Kopo, Maman Marcel, tu connais Maman Marcel? Marcel, c'est l'un des prénoms de ma mère. Ah, l'un des prénoms de ta Mais mère. c'est pas comme ça que nous l'appelons. Vous l'appelez comment? Comme elle s'appelle Émile Marcel. Émile Marcel. Donc on fait la contraction Maman Émile et on fait Mémile. Mais même il nous a dit que, enfin moi je parle de ça comme ça, il ne devait même pas normalement dire ça, que quand tu es né, tu es arrivé par le siège. Donc toi... Il a failli la kill. Voilà. Donc les autres viennent normalement comme ça là. Toi tu es venu comme ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ah bon, c'est ça? Non. En fait, puisque tu le dis. C'est vrai, en même temps, même je suis arrivée par là. Donc ça fait que je nous sommes comprends tout. particuliers. Si tu regardes particulier. Alors toi tu as grandi dans une famille nombreuse, on va dire. Mais Oui, c'était... Oui, maman a eu 9 enfants. Comme la maman Attends, elle seule ou bien... Elle seule. Wow. Donc, comme la maman des Jacksons. Oui, d'accord. On s'en vante un peu. Et oui, et le pâté s'amusait bien aussi. Je suis désolé de dire ça à la télé. Donc, il s'amusait bien comment? Non, pendant qu'il était avec la matin, il était chaud. Ah, il était chaud. Il était chaud, il était beau, hein? Donc ça fait qu'on était 12. Là, on est 11. D'accord. Enfant d'enseignant ayant fait des études en art, on s'attendrait à tout autre métier, toute autre profession, genre l'enseignement, le journalisme et tout ça. Mais pas la musique. Ouais, sauf qu'après, il faut... On dit spirituellement qu'il faut choisir les noms qu'on donne aux enfants. Lui m'a donné, je suis l'homonyme d'un musicien de chez nous. Père son âme, Minkoro, qui est un village à 8-9 km du mien, Njikom. Et qui était un peu comme il faisait dans le style de Oncle Mojomo, mon Azan, tout ça, les trucs traditionnels là. Ok. Voilà, il était célèbre dans la zone. Oui, beaucoup. Je suis son bombo. Donc après, comme tu dis, fils d'enseignant, ça fouette, c'est rigoureux, tout ça. Et quand j'ai eu le bac, on m'a fait faire le concours de l'école normale. On t'a fait faire. J'étais pas chaud. D'accord. Moi, dès que j'ai eu le bac, je suis allé en vacances parce qu'on partait sur les stars avec le tournoi. Au village, pour être une star pendant les vacances, c'est deux choses. Oui. Soit tu es un grand joueur de l'équipe du Lech, soit tu es le chanteur de la chorale. Ah, d'accord. Que quand il y a la chorale, là, oh, Zambo, là, les petites filles, oh, ils chantent bien. Ou bien tu es un ailier gauche virevoltant, le championnat inter-village, là, tu es sûr que tu pointes bien tes vacances. Donc moi, j'étais plus footballeur. Et pendant qu'on préparait le tournoi inter-village, mon père me dit non, tu ne pourras pas participer cette année, tu remontes à Yaoundé, fais le concours de l'école normale, histoire-géographie. J'ai dit que, mais en plus, pourquoi histoire-géographie? Il dit non, c'est parce que voilà, tu auras une grande connaissance du monde et une grande culture humaine, enfin, que c'est des gens qui... Ouais. Et comme je ne voulais vraiment pas faire ce concours, je peux le dire aujourd'hui à la télé. Non, dis-le, il n'y a pas de j'encouragerais, je ne dirais pas à certains jeunes de le faire, mais bon, je pense que mon histoire a commencé à s'écrire là. J'ai raconté exactement ce qui s'est passé du village à la salle. J'ai tout fait pour échouer en fait. Ah bon hein? Oui, j'ai dit que vraiment, moi, je ne veux pas entrer dans votre école, moi, je sors du village. Carrément, si tes copines. Et j'ai fait ça en 20-25 minutes. Donc quand je veux sortir, un des examinateurs dit, mais repartez lire votre copie. Je sais pas, je me pose le stylo, je me mets là, que moi, vous avez déjà dit que j'ai fini. Donc, et après, il dit, mais l'enfant, il sait même comment. Il vient, il lit. Je dis, j'ai envie de sortir. Quand je suis sorti, j'ai entendu comment les deux s'écriaient que, mais cet enfant est fou. Donc, ils ont dû lire un peu le début de mon... Oui, et quand j'ai raté, évidemment, les gens étaient surpris parce que je n'étais pas con à l'école. Et ensuite, il y a eu le concours de la police, avec mon baccalauréat, niveau, je crois, officier de police. J'ai boche quand même, j'ai tout fait pour être admissible.
Tu voulais être policier à ce moment-là? Non, je n'ai pas voulu être policier, mais ma Toujours, famille voulait que je le la sois. famille, d'accord. C'est le souci de toutes les familles, trouver un matricule, Oui, bien sûr. caser les gens. Bien sûr. Mais tu peux être un policier, un artiste, non, tu ne vas pas Johnny Tesano. On te prend des exemples de quelques artistes qui ont des métiers parallèles. Tu ne vois pas, comment il s'appelle le gars de Naya Naya là. Tu ne vois pas Govinal, tout ça. Et oui, mais s'il y avait des métiers parallèles à faire, comme je voulais faire le concours de l'ESTIC, parce que je pensais que la communication, animateur, radio, journaliste, ça se rapprocherait un peu de mon potentiel. Mais ça, tu en avais parlé avec tes parents ou pas? Oui, mais bon, en même temps, je fais partie de cette époque de parents là où on ne discute pas trop. C'est comme ça. Il avait beau être moderne, mais il était tellement dans la posture de savoir ce qui est bien pour moi parce que j'étais assez turbulent, je faisais tout comme je voulais et que voilà, celui-là, si on n'impose pas pour lui, tant pis. Et oui, le concours de la police, autant pour moi, j'étais admissible. Et quand on m'a remis les dos pour aller faire l'oral, non, j'avais un chat ici à Douala, donc j'avais une petite gars ici à l'époque. Toujours. Ah, mais ça, c'est l'écriture du père. Je lui ai dit qu'elle me manque et tout ça. Ah, mais viens me voir. Elle avait déjà son petit boulot dans sa petite maison, il n'y avait pas les tuteurs à gérer. Il avait pris la voiture, Douala. Donc pendant l'épreuve, j'ai passé une semaine ici. Et après, je suis rentré exactement à la fin, tout ça. Mais tu étais chez la fille? Oui. Ça fait un peu gigolo. J'en sais rien, mais... J'en sais rien, mais j'étais là et elle m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai appris que tu étais admissible, ton frère m'a appelé, il était content. Parce que la famille la connaissait et tout. C'est à elle que je dis que, écoute, j'ai pas envie d'être policier, c'est pas mon truc. Et Copo, on aimerait savoir, comment est-ce que tu expliques le succès fulgurant que tu as eu avec ton premier album en 2003? J'ai été bien entouré, j'ai eu de la chance d'avoir Blick Bassi, qui a amené Charlotte Dipanda, Crotal, Risbo d'Accent Grave, tout le groupe Macaz. Et j'étais le petit frère que tout le monde aidait, qu'on aimait bien. Parce qu'on fréquentait tous les Macaz qui étaient déjà sur la scène, Crotal aussi un peu. Et moi, j'étais juste le gars de l'hangar de Blick. Non, le gars de la pote de l'hangar de Blick. Non, Blick avait une copine. Numéro 10, c'est quoi? Et la copine de Blick était ma copine. Ah, d'accord. Bon, sa copine était ton amie ou ta copine? Non, la copine de Blick était la copine de ma copine, voilà. C'était Tchango. Voilà. On sortait avec deux potes. Et à force de faire des soirées ensemble, on mange ensemble, parfois on regarde le foot ensemble. Et elles étaient voisines en plus. Et une voisine. Et parfois, c'est non, on va manger chez... Bon, j'ai failli donner le prénom. Je ne sais pas si elles vont assumer. Mais bon, je m'en fous. On va manger chez Elsa. Après, on va manger chez Jeanne. Et à force de se fréquenter, il y a eu un concert de Manu Dibango ici. Et évidemment, Lago venait accompagner son gars Blick. Et elle savait bien qu'en accompagnant un artiste, les balances, les répétitions, les radios, elle va s'ennuyer à l'hôtel. Donc elle a proposé à sa pote de venir. Sa pote dit, mais oui, mais à un moment, tu vas retrouver Blick, moi je fais quoi? Elle dit, demande à Pat. Donc elle vient, elle me demande. C'était les blanches? Oui. Non, mais parce que c'est vrai, comme il a whiteisé. Demande à Pat, tu fais quoi ce week-end? Je faisais quoi? Un étudiant qui ne goyait même pas au school parce que je trouvais qu'on théorisait trop. Et je traînais déjà avec Vincent Doumbé où il y avait la pratique et les petits dos qui tombaient. Je me sentais utile. Tu fais quoi ce week-end? Je dis, ma chérie, je fais ce que tu veux. Elle dit, ben, on va à Douala. Elle dit, chouette. Et en plus, on va à Douala, la balade, l'hôtel, Manu Dibango. Oh, évidemment, j'ai validé de suite. On est arrivé. Et à la fin du concert de Manu, les musiciens devaient reprendre. Et on est allé... L'orchestre allait manger à un cabaret ou un snack qui appartenait à Nadia Wande. Donc on est arrivé là-bas. Qu'on salue. Voilà. À un moment, je me suis senti bien, j'ai voulu participer un peu. Parce que tu es à un moment, quand tu ne joues quelqu'un, tu ne brilles pas les dos. Les factures vont de gauche à droite et tu ne payes jamais. Tu veux te faire de la gauche, mais non, c'est bon, ça va. Ou bien tu fais quand tu vois que la facture vient derrière, tu te lèves, tu vas au toilette. Non, c'est pas mon genre. You go to the restroom, to excuse yourself for a while. You come back when it's already been paid. Non. Et là, tu as pris le micro. Oui, donc j'ai fait... c'était pas encore rappelé, c'était un texte qui existait, que je n'avais pas travaillé. Juste un jet comme ça, couché sur du papier. Donc j'ai dit que voilà, je vais vous raconter une histoire. C'est un gars qui veut tellement travel, qui raconte partout que si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watts pour faire la Ledo. Et ils étaient morts de rire, ils applaudissent, ils reviennent, tout ça. On est rentré. Et c'était non, ça c'était la veille. Le lendemain, donc, il y a le vrai concert de Manu. Oui. Et à la fin, donc, quand Manu est rentré, les gens mangent et ils vont donc voir l'orchestre, ils disent que le gars là a un truc. Laissez qu'il y a un sketch là. S'il fait ça, vous allez voir toute la salle s'y va.
Donc ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire le Wedie? Il dit que, gars, moi j'avais fait ça comme ça parce qu'on était entre nous. Il y a les gens qui disent que non, Kem, Rodi va t'accompagner. Rodi, le batteur de Maca. Donc ils se sont proposés. Après, ils ont commencé à jouer tac, tac, si tu vois Margot, tout ça, et toute l'assistance, on s'est fait. On n'a plus payé les factures, on nous a offert des boissons. Non, mais c'est bien, ça veut dire en fait que les opportunités se trouvent partout. En fait, c'est clair. Et quand on part de là, on n'était pas dans le même hôtel. Il y avait l'hôtel qui était professionnellement encadré par l'organisateur. Et puis, ma chérie et moi, on avait notre petit hôtel tranquille. Donc, apparemment, dans leur hôtel là-bas, dans les couloirs, c'était le petit code tout le temps. Si tu vois Margot. Et quand on rentre donc sur Yaoundé, 2-3 jours après, Blick m'appelle. Il dit, gars, ton là, je sens ça, il faut qu'on sorte ça. Il dit, oui, mais on fait comment? Il dit, moi, je vais produire. Je regarde que Blick Bassi. Tu produis depuis quand? Ma case, on est ensemble ici au pays. Il dit, non, je vais amener les gars. Et comme je disais dans le reportage, Margot, c'est elle qui m'a donné le bon conseil en fait, en disant, arrête de faire ton con. Lui, au moins, il sait 2-3 choses. Toi, tu sais rien. Tes textes traînent là partout. Tu fais ça en famille, parfois en soirée. Tu veux dire Elsa, quoi? La mienne s'appelle Jeanne. Jeanne, d'accord. Elsa, c'était l'autre. Ouais. Elle nous regarde peut-être. Ah, mais vraiment, Jeanne, merci, quoi. Grâce à Jeanne, tu es jalouse. Et c'est comme ça qu'il a mené tout ce monde-là. On a fait l'album et puis voilà. Ah, génial. Wow. The good thing is that he was ready. When the opportunity came up, you were ready. You already prepared it. You had it in you. Then you seized it and showed what you had to offer. Yeah, and that's when the door of life opened to you. And that's exactly what every young person, right, has to take into consideration. You have to be ready, not sit at home and wait. Go out there, work, and when the opportunity shows itself, you just take it. Mais je voudrais rajouter à ton intervention qui est très spirituelle, bravo à toi. Yes, of course. On dit quoi? Que ce que tu dis est vrai et ce que je dirais aux plus jeunes, c'est qu'il faut aussi se prédisposer pour accueillir la grâce, ou la chance ou l'opportunité. Oui. Moi, je préfère dire la grâce, c'est les marabouts qui aiment parler de la chance. Donc, en fait, il faut toujours être prêt, comme on dit. Il faut être prêt. Le jour où on te donne l'occasion, tu jumps. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi Kopo? Le nom Kopo, avant... Bon, tu ris déjà. Tu ris, nous on va rions aussi alors une fois. Donc j'avais un petit nom. C'est mes cousines, j'embrasse très fort ma cousine Marie-Michel. Elle m'appelle comme ça jusqu'aujourd'hui. Oui. Marie-Michel Mikada, elle dit qu'elle s'en fout. Elle m'appelle Pat Condor. Pat Condor. Ouais, c'était mon nom d'artiste. Comme Hakim Condor. Ah, tu t'appelais Pat Condor. Comme Hakim Condor. Pat Condor. Non, moi j'avais... Chez nous, mon père, il est enseignant et puis on est très littéraire. Donc il avait des moments où quand tu faisais une gaffe, il te montrait seulement la bibliothèque de la maison, les encyclopédies. Il dit que tu me prends ça et tu lis ça, tu me fais l'économie dans 2 jours. Wow. C'était la punition. Wow. C'est une belle punition, ça. Il faut que ça revienne même. Des réflexes d'enseignant, ça c'est des punitions d'enseignant vraiment. Ouais. Donc, et moi, une fois, j'aimais bien prendre le Larousse. Une fois, je suis tombé sur le condor qui est un oiseau. Donc j'ai vu toutes les vertus, les propriétés du condor qui est puissant, qui est comme ça, qui a un regard comme ça. Il dit que il serait le condor. Pas de condor. Big m'a dit oui, c'est mignon, mais il faut que ton nom ressemble à ton style. Donc, comme tu vois nous les Macas et puis tout le monde ici à l'immeuble, apparemment c'est revenu comme on aimait bien ma gueule, tout ça. Donc tout le monde t'aime bien et il faut que tu aies ce nom-là. Tu vas t'appeler. Pourquoi tu t'appellerais pas Kopo? Ah, ça c'est Blick. Ouais, il dit mais Kopo, Kopo, gaga. Il me dit non, c'est facile à prononcer. Donc les premiers travaux où il me remettait les CD pour aller écouter, il écrivait Kopo, C-O-P-O. Bon, c'est moi après, j'ai voulu faire mon original, j'ai mis K-O-2-P-O. Ah oui, parce que ça fait un peu... le copo. Le copo. Oui, c'est ça en fait, le copo. Ouais, exactement. Donc j'ai mis plutôt K-O-D-P-O. Le copain qui châtie bien parce qu'il aime bien. Ouais. D'où la rareté des chansons d'amour dans mon répertoire. Non? Copo, on voit donc que ton parcours n'a pas du tout été simple. Mais, pardon, Ven, tu dis? Non, je suis d'accord. Tu es d'accord? Ton parcours n'a pas du tout été simple. Et tu penses bien que notre équipe ici se disait, avant que tu n'arrives, que nous, du Copo, on peut le faire, on va essayer, on va tout ça. Tu vois, hein? Donc, les amis, c'est maintenant, on a testé pour vous. L'équipe va tester le métier de l'invité. Chacun va passer à son tour et tu donneras une note sur 10. Pas de complaisance. Non, t'inquiète. Voilà, ok. On prend juste ce jingle, on va tester pour vous. On se retrouve sur le côté. On a testé pour vous. On a testé pour vous. Allez, qui commence à nous faire du copo? Pas de temps à perdre.
Queen, tu veux que t'accompagnes en guitare? Avec la guitare. Thank you very much for your generosity, but I think I'll pass. I know that I have my interest at heart. But Non, ce que je vais dire, Queen, c'est que putain, ne venez pas faire les photos avec moi quand je serai une star. Je vous dis ça. Go ahead. On va dire qu'avant, il te connaissait. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je go chez les Watt pour faire les dos. La galère du camé. Toi-même, tu know. Tu bolo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout doux pour chasser l'ongémé. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas moyo. J'ai tourné les chaussures, il n'y avait pas moyo. Les poissons, les chenilles, il n'y avait pas moyo. Alors, j'ai chat que c'est trop. Il faut que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je chez les Watt, voilà les dos. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je pars. La galère du camé. Toi-même, tu know, tu bolo, mais où sont les dos? Le pater, la mater. Et les mbindi restent. On dit que je go, mais je go vitesse. Il ne faut pas qu'il know que j'ai envie de go. Je veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va les chat à tous les gars du quad, à tous les go du quad. Que ça gâte, ça gâte. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Queen, c'est que moi, c'est la fin que tu as chanté, c'était la récitation. Non, mais c'est comme ça la chanson, sauf que je n'avais pas. La guitare, je ne pouvais pas tenir ça. Tu as refusé. Il n'a jamais dit la galère. Il a dit le galère. Non, tu n'as jamais dit le galère. Il a dit la galère. J'ai dit la galère. C'est le remix. La galère du camé. Dis que c'est le remix. Non, j'ai dit le pater. Tu ne connais pas le pater, la mater. Voilà. Je ne veux pas que je go. Voilà. Voilà, ça c'est Queen. Next, please. Mais applaudissez pour moi quand même. Après, Queen, on applaudit pour tes bretelles. Sans texte. Et t'accompagnes en guitare? Non, merci. Merci alors. Tu es très généreux. Quand je serai star, attendez. Il m'a été comme une goga, l'endumbolo. Et là, mais voici le way qui m'a wanda, elle avait le mam. Emma, qu'est-ce que ça? Je wanda. Emma, tu m'as tué, oh, Emma. Et pas... Mais j'ai dit, qui t'a pris ici? On est nous ici. On est nous game loin des blèmes ici. Tu viens, tu me laves. Devant tous mes potes, tu me démgaves. Paresse, palaise, jusqu'à ça te laisse. Je suis pas... Qui go pour boire et bâtard. Je suis pas Kingé, j'ai le sens. Et je n'ai que Georges Brassens. J'étais entre potes, on est prince. Les copains d'abord. Il appelle les mecs. Dynamisation des petits mots de base. C'est la dynamisation. La dynamisation des petits mots de base. Non, tu as chanté, c'est que c'est danser là-bas. Il y a un ponda pour le school, il y a un ponda pour la life. Dans la life, c'est mot de school, mais trop de school, ce n'est plus cool. Je suis moi-même marié. C'est fini. C'est fini. Donc aujourd'hui là, comme tu as fait fort là, tu te prends. Toute la préparation là. Non, c'est bien, Paté. Je ne l'attirais pas jamais. Oui, Renaud. Je vais chanter Emma. Quand tu as tenu le même catapult à l'envers, comme ça, on ne sait pas ce qui va sortir. Non, vas-y. On a déjà compris. C'est que lui-même l'est sorti par le siège, donc ça va. Je vois quand même ma chose au boulevard du 20 mai, pas le 10 mai, je le 10 mai. Au Cameroun, on ne sait jamais. J'ai misé une petite Mbindi pépite avec les lolo, le genre qu'il s'agit. Les cheveux de Langa faisaient le nyanga, collaient sur les lasses comme Sanaga. Les pieds de Lago portaient une Sebago. Le genre de Nyango, Mouna de Capo qui devait devenir Mouna de Copo. Mon cœur me dit fonce, mon cœur se prononce. Passe!
mais ne guette pas. Guette, mais ne colle pas. Tu colles, mais ne soches pas. Tu soches, mais ne tchatte pas. Je bidine avec bébé, la mouna est tombée, il fallait la couper, la go était pareil, pollu, poilu, pal, bien mûr, pas le nyama nyama, son âme était Emma, elle buvait mes paroles comme la Guinness, tu me noco pour man for finesse, dans la souplesse, je blesse, les guests ne peuvent que dire yes, l'angala devait dire yes, mais l'anga m'a dit la mi laisse, parle, mais j'écoute pas, j'écoute, je ne yappe pas, je ne crois pas, je crois, je ne veux pas. T'es comme une goga, l'undombolo, les lasgas, elle faisait les manières consto alors qu'elle avait les testos. Emma était comme une guesga, tu misais les seins et les clesgas, mais voici le Wekima Wanda, elle avait le mamba, Mon élève. Merci. C'est mon élève. Merci beaucoup. Vous savez, bon artiste, quand tu finis comme ça, tu présentes quand même ta guitariste. Il y a Yola qui était là. Oui. Non, je vous remercie beaucoup. Vous savez, c'est... Tu vois, mon élève, comme je te disais. Beaucoup d'années de travail. Lui, il n'a pas ressenti. Donc. Oh là là. Ouh là là. On va préparer ça. Alors, next, please. Tu t'accompagnes? Il y a mes gens pour m'accompagner. Et si tu vois Mago, si tu vois Mago, dis-lui que je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du camé, toi-même tu bolo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, j'ai tout fait, j'ai tout doux pour chasser le gué. J'ai wash les voitures. J'ai tout, les chemises, les poissons, les chenilles. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Dis-lui que je go. Le pater, la matière et l'embidi reste. On deny que je go, mais je go vitesse. Je ne veux pas qu'il know que j'ai envie de go. Je veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va chat à tous les gars du quad que je go, à tous les filles du quad que ça gâte. Si tu vois Margot, dis-lui que je go. Si tu vois Margot, dis-lui que je go. Si tu vois Manga, dis-lui que je pars. Je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du camé. Toi-même. Tu bolo, mais. Où sont les dos? Merci. Si elle t'avait accompagné, ça allait, tu as vu comment pour Renaud a donné, non? Parce que là. Sauf que mon fax c'est un peu. Si je t'avais accompagné, je serais inspirée. Tu vois, lui, il s'est même levé pour dire que Rwanda. Est-ce que c'est la chanson de Kopo? Il est étonné. Est-ce que c'est la chanson de Kopo? De toute façon, Kopo, tu vas devoir donner une note sur 10 à chacun. D'accord? On va commencer par Queen. C'est compliqué parce que chacun avait quelque chose de particulier. Ouais, ils ont des... Queen, c'est le look. Oui. Elle a mis la tchaka. Elle m'a mis la tchaka, donc elle m'a... Ouais, elle t'a touché. Oui. C'est ça qu'elle a des particuliers. Lui, il a... J'étais le catapulte best of. Je l'ai dit que c'est Emma qui me dérange souvent. Ah, d'accord. Et lui, il a maîtrisé Emma qui parfois, moi-même en spectacle, me dérange. Donc, il avait des textes. Lui, c'est le gars qui a la fibre optique. Il appelle les textes. Connexion. Donc, il appelait les textes. Et elle a beaucoup la triche. Non, elle a le déplacement scénique, elle a l'assurance. C'est ça, en fait. Donc, c'est compliqué, Non, mais il va bien falloir... Donc, c'est ça, en fait, hein. Même quand c'est compliqué. Donc, sur 10 à Queen. Sur 10 à Queen, je donnerais 6. 6 sur 10. Oui. Ça, la moyenne, Queen, c'est déjà bien. Renaud, ouais. Comme elle a mis la tchaka, comme toi, c'est plus 2. C'est ça qui fait 6, non? Peut-être devait avoir 4. Elle avait 4. See, you are going ahead of Kopo. Yeah. Were these lyrics not correct? Because it's like you don't even know the song. The order is very good. Le truc à moins, c'est que tu lisais. Tu es la seule qui lisait. Did not sing. Les autres, ils ont... I not sing. You were reading. Reading.
Donc, il fallait prendre si les tu vois lames. ma gueule. Non, il finit ça. Renaud, alors, sur 10 8. 8 sur 10. Applaudissez pour moi, applaudissez très fort. C'est la première fois que ça arrive, applaudissez même pas la scène. Il souriait, il était très généreux, comme on dit dans le jargon, il était bien. Pas tes 20. 6. Lui-même, il connaît sa note. 6. Non, c'est pas. Non, je comprends. C'est la fibre optique. Tu dois te souvenir des choses Queen, passées. c'est parce tu que. vois. Non, Queen, ne te fasse pas ça à cause de votre coiffure. Le public va dire pas. Pourtant, ne vous inquiétez pas. J'arrive, je vous rejoins bientôt en Congo. Les logs sont partis. 6 Alors, sur 10. MG. 7. 7 sur 10. Applaudissez mon parent, c'est applaudissez mon parent. Je pense que même l'applaudimètre tout à l'heure, ils ont plus. Oui, c'est vrai. En fait, c'est que vous oubliez. C'est la place hier. C'est que vous. Ce n'est pas la place. C'est que vous oubliez, c'est que qui a été accompagné sur ce plateau? Personne. J'ai accompagné Renaud. J'ai accompagné Renaud avec la guitare. Ce n'est Vous pas voyez ça. que mine derrière. Voilà, je vous ai proposé de vous accompagner, vous avez dit non et Renaud a gagné, ne m'appelez plus. Voilà. Alors, Renaud a donc gagné 8 sur 10 et tout. C'est bien, Renaud. Wow. Quand The first time, I wish I would give him a standing ovation. But Kopo, we noticed that you've had a long break, musical break. La question. What happened? Yes. What happened? I don't know. I didn't even tu as eu know. trop d'argent et puis tu t'es endormi. Il faut d'abord manger tout. Mais tu écrivais entre-temps ou? Je n'ai jamais, j'ai toujours eu des problèmes de diffusion ou bien des opportunités mal saisies ou refusées. J'ai jamais eu de soucis d'inspiration, vraiment. Comme je disais, Gomologie sort en 2017 alors qu'il a été écrit en 2013. Ouais. Et le prochain single a été écrit il y a un mois. C'est parce que le prochain single a été repoussé à plus tard. Mais la chanson qui va arriver en mars 2018, je peux l'annoncer déjà, existe. Déjà. Avec Si tu vois Margot depuis 2098 et tout. D'accord. C'est que Blick n'avait pas validé à l'époque. Il avait trouvé comme non, celle-là, on ne la fait pas. Et entre-temps, nous, on l'a travaillé, on a trouvé qu'on pouvait la. Donc en réalité, si on doit se résumer, c'est que ta longue absence, on va dire, qui t'a permis de faire beaucoup d'autres choses, ça on le sait, c'est que tu as un an sur les dos, et puis autre chose, et puis tu as eu d'autres, j'ai envie de dire, d'autres opportunités qui te sont offertes. Non, sur les dos, je ne sais pas. J'aime tellement l'argent pour tout ce qui m'apporte. L'argent me permet de me faire plaisir, de faire plaisir aux gens, et puis ça facilite dit, non, la vie. Les dos. Non, sauf qu'on en a, plus tu en as, more money, more problems. C'est clair. Le tout, c'est qu'on vous met à un niveau. C'est-à-dire que quand tu sors un truc comme ça, on te met à un certain niveau. Et on voudrait te voir vivre encore. Et puis quand on voit les tournées, il est là, on se dit que l'argent rentre. Et puis du coup, à un moment, on ne voit plus. Mais vu que l'argent... Non, je vais dire que l'argent rentre. Mais et puis du coup, quand tu disparais, on se dit, il est fini et c'est bien dommage. Voilà. Tu sais où il était? Il était où? Il vivait en France. Non? Mais non. Avec qui? Avec Jeanne? Non. Non, comme tu as touché Charlotte Dipandala, c'est ce qu'il veut dire. Son fantasme absolu. Ouais. Non, il y a eu des problèmes psychologiques en interne que seuls les miens connaissent. Je n'en parlerai pas à la télé, mais je crois que toi, par exemple, tu devines très bien. Il y a eu des choix. J'ai fait des mauvais choix aussi. Ça, il faut l'avouer. Il y a eu des rencontres parfois qui n'ont pas été bien saisies. Sachant que le domaine musical est un milieu miné, n'est-ce pas? Voilà, on voudrait savoir où est-ce qu'on puise les forces de revenir après une si longue absence. Je pense qu'il y a d'abord la passion. Oui. Tu sais que tu aimes ça. Tu sais, le public m'a beaucoup fouetté pendant ces années. Le fouet, ce n'est pas que physique, c'est l'agression de tous les jours. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit la question. Dès que tu sors, le voisin du quartier, mais c'est comment? Tu ne chantes plus. Le taximan qui te porte même. Où que tu ailles, tu te rends compte que tu as amené les gens à un niveau et tu les as abandonnés là-bas. Donc, on t'en veut. Donc, ça m'a beaucoup motivé. Je pense qu'il y a... il y a mon fils aussi. Il y a mon fils qui... Quand je vois Edgar Trace et il danse les musiques des autres... Oui, après le jour de son anniversaire, je fais le DJ, je mets tout le monde. À un moment, je mets une de mes chansons et c'est autour, il dit que ça, c'est quoi ça? Tu vois, tu te dis que le gars, c'est ma musique. Je vais te montrer. Donc, et
C'est pour ça qu'on a même mis Gomologie en premier, au-delà du thème et tout, et que toi, là, je vais te faire danser bientôt. Et aujourd'hui, il est le premier à demander le téléphone aux gens. Papa, tu as de le passer. Il dit que danse d'abord avant de l'appeler. Non, alors, mais oui, et puis c'est le soutien de la famille, ma mère surtout, qui m'a beaucoup soutenu. Et aujourd'hui, j'ai fait des publications sur la toile, je signe même... et Botan. Oui, les casquettes où je signe et Botan, ça vient de ma mère. Ça vient de ma mère qui, à un moment de blues, d'impasse, où elle m'a dit, en boule, on est Botan. Et Botan, ça veut dire quoi? Reste tranquille, tu es une bénédiction. Ah, d'accord. Le temps de Dieu est le meilleur. Bah oui. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Le succès de Gomologie ne la surprend pas, elle. Elle dit, je t'avais dit. Ouais. Alors, de toutes les façons, les amis, nous, on est en train de partager la belle histoire de Kopo. Donc, vous avez compris en réalité que il faut capitaliser tout ce qui s'offre à vous. Et puis, quand ça ne va pas, trouver la force de revenir grâce en s'appuyant sur des personnes positives. Ça, c'est clair. Et de revenir en vrai. C'est pas revenir et rentrer encore. Parce que là, il est revenu en vrai. C'est pas... Est-ce qu'on a dit quoi? Coco, j'espère que tu n'es pas plus. Tu es revenu, non? Non, je prends tellement de plaisir. Surtout que je viens retrouver la scène comme elle n'était pas avant. Les réseaux sociaux, le niveau des cachets qui a grimpé. Il y a déjà les deux dans le business. J'espère que tu l'as dit. La dernière fois, c'est le dos qui t'a fait partir. Il ne peut plus faire la même erreur. Non. Il y a eu... Et puis, il a même nettoyé les filles, tout ça. Il a fait le ménage. Allez, on fait une petite pause. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Merci de nous retrouver, les amis. Si vous avez déjà raté la première partie, ne vous inquiétez pas. Vous allez sur www.mymarabout.com et vous retrouvez l'intégralité de l'émission. Et pour ceux qui veulent venir à l'émission, envoyez juste le mot public au 81 93 et réagissez sur la page Facebook. Vous aurez aussi toutes les infos concernant votre émission. On est avec Kopo. Kopo, on a une rubrique en fait qu'on appelle mon selfie avec, qui permet à l'un des présentateurs ici de relever soit un fait de société, soit une action positive et tout ça. Et aujourd'hui, mon selfie avec, c'est Patevent. Qu'est-ce qu'on a, Patevent? Voilà, je suis allé à la rencontre de M. Etienne, qui est bottier. Bottier? Oui. Il botte? Renaud, c'est quoi un bottier? C'est quoi un bottier, Renaud? Il fait les bottes. C'est quoi? Je dis que tu n'étais pas en classe ce jour-là. Bottier, on enlève tier, il reste botte. Les gens croient En fait, M. Etienne est fabricant de chaussures. Il attendait chaussurier. Oui, vraiment, j'ai été fasciné par son travail. Parce que nous, on a l'habitude de prononcer des grosses marques étrangères. Mais lui, c'est un Camerounais. Il a décidé de se consacrer vraiment à la fabrication des chaussures. Je sais pas si... Oui, mais on a vu l'image, t'inquiète pas. Oui. Vous avez la même coiffure. Voilà. Ah, mais donc ça veut dire en fait que il fabrique les chaussures sur mesure. Sur mesure, oui. Mais il faut dire que il n'est pas installé au Cameroun. Non, il n'est pas installé au Cameroun. Il n'est pas installé au Cameroun. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, il a maintenant fait des chaussures pour moi. Et oui, chaussures personnalisées. Ouais, vous allez voir ça en image, une chaussure personnalisée avec mon nom dessus, Yolande et tout ça. Waouh, c'était du cuir souple comme ça et tout. Non, juste que le Cameroun a du talent. Les Camerounais ont beaucoup de talent, je pense. Le Cameroun a un incroyable talent. Voilà, un incroyable talent. Moi, j'étais peut-être étonné de savoir que c'est lui qui fabrique ces chaussures. Le Cameroun a un incroyable talent, mais pourquoi il ne le développe pas au Cameroun? Il était au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et de plus en plus, si vous avez remarqué, il y a... J'aime beaucoup. Génération. Oui, j'aime cette génération qui se revendique déjà d'être africaine, d'être camerounaise. Les t-shirts, les casquettes. Exact. Même dans le parler sur les réseaux sociaux, Yolande est championne par exemple. Quand Yolande Gouambenge dit qu'elle est en Bessa, tu vois. Tu vois, cette façon d'assumer son village, ses origines, c'est vraiment très beau. Oui.
Donc lui, il fait donc ces chaussures-là. Je pense qu'il a commencé sa formation au Cameroun. Et puis maintenant, il allait se perfectionner. Et aujourd'hui, il représente le Cameroun à l'étranger. Mais j'en connais ceux qui sont installés au Cameroun. Fabriquent des chaussures sur commande qui vont à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc ça fait que c'est un peu comme, on va dire, les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. C'est important que ce soit organisé quand même parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font plein de choses, que ce soit dans l'art, que ce soit du matériel. Et ils sont dans l'ombre. Heureusement, ils cherchent comment s'ouvrir, mais il n'y a pas de financement. Heureusement qu'il y a le e-business déjà. Si tu n'as pas les moyens de monter un étalage, tu fais un start-up et puis les gens... Moi, j'achète beaucoup de... Je suis arrivé sur le matin, je ne portais pas cette chaussure. La chaussure que je portais quand j'arrivais ici, je l'ai achetée hier. Et j'ai vu sur la toile. Ah ouais, hein? Carrément. Donc, tu peux monter ton petit business, tu présentes, et puis on t'appelle. There are a lot of opportunities there. Mais il y a un souci avec ces articles qu'on vend sur le net. C'est bien beau sur le net, mais dès qu'on vient de livrer, voilà, c'est pas ça. C'est pas toujours ce qu'on voit. C'est pas toujours ce qu'on voit quand it's not always the case. There is a risk that you run buying something. Even in a shop, you go there, they tell you that this one is original, whereas it's not original. You buy it and 2 days, it's bad. Ce que je peux aussi dire, c'est que les start-upers qui vendent un peu, qui vendent ce qui est bien. Parce que sur Internet, ils ne peuvent pas nous présenter un produit. Parce que quand Queen tout à l'heure parlait du risque, qu'elle a acheté quelque chose, c'est un risque. Quand on s'en va dépenser son argent, il ne faut pas toujours courir les risques. Quand vous mettez vos photos sur Facebook, là, vous êtes comme ça, vous avez tuné la photo, vous croyez que vous tombez. Est-ce que les photos là, c'est pour les vendre? Queen a raison. Une fois, j'ai acheté un jean. Je crois qu'on t'a pas fait ça. Mais on a fait ça beaucoup ici. J'ai acheté un jean. Tu es retrouvé avec la culotte. Oui, le paquet TKM là. Il me dit qu'on va en vacances, il a dit que le tour, c'est pas un beau village. Pourquoi j'ai boudé, trouvé de fausses raisons. Il m'a dit que bon, là, ça va être à ma chance à Yaoundé. Il m'a donné 20 000 que lui rendons au village avec mes frères. Et dès qu'il part, j'étais même encore avec lui. J'ai vu un jean là, 15 colos. J'ai dit qu'ici là, si mes pieds jouent ici, là, on va me sentir au quoi. J'ai baillé le jean. Ils ont fait le truc de l'époque là, passe-passe. Moi, j'ai eu ça. Quand je suis à la maison, le jean là, même pour gros champ, ça n'avait pas le niveau. Moi, c'était les cartons. On ne sait pas si c'est sécurisé aussi les paiements sur Internet. L'arnaque s'adapte aux époques. Il y avait des voleurs avant le net, il y a eu et ça continue. Les gars réfléchissent, évoluent aussi. Hein. Oui, c'est clair. Il ne faut pas croire qu'ils dorment. La technologie aussi va avec. Bah oui, vous leur donnez à réfléchir. Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas capitaliser ce mauvais côté-là, mais plutôt... Ça existe, c'est pour ça qu'il y a la police partout. Donc si ça n'existait pas, la police ne devait pas... En tout cas, il faut organiser. Je pense qu'il faut organiser. Il y a des ministères qui sont en charge de tout cela, les regrouper, leur donner les moyens de faire plus, mais surtout veiller sur la qualité. Parce que c'est souvent ça, les finitions et tout le reste qui décourage. Et puis après, on se retrouve avec un produit qui est joli, mais après quand tu mets, tu as les guilles qui te piquent ici, tu as le fil qui déborde là-bas et tout. Donc les amis, bravo pour ce que vous faites, mais vraiment faites attention aux finitions, à la qualité de votre mélange, parce que c'est ça qui fait votre différence. On salue donc Étienne et vraiment on l'encourage et on lui dit, on espère que très bientôt il va nous organiser un événement au Cameroun pour présenter ces produits pour que les Camerounais en profitent aussi au maximum. Pour consommer camerounais comme dit le chef de l'État. J'attends pas de chaussures. Oui, j'attends pas de chaussures. C'est quel pointu encore? Je ne sais plus, mais j'attends quand même. Copo, on est suivi sur Facebook par des internautes, d'accord? Et ces internautes envoient dans des vidéos pour te poser des questions. C'est la internaute fanpage Catapulte. Internaute fanpage. Vous êtes plus de 35 000 aujourd'hui. Vous avez envoyé via WhatsApp votre vidéo et la question. On prend les 2 questions. Please. Salut, moi c'est Christelle. Copo, j'aimerais savoir si tu es déjà mariée et combien d'enfants. Bisous, bonne journée. Hello à tous les catapultiens de l'émission CRTV Télé. Moi c'est Roberto Baggio. Tout d'abord, j'aimerais tirer un coup de chapeau à mon confrère Copo pour tout ce qu'il fait pour la culture camerounaise. Bon, j'ai une question à 2 volets. Tout d'abord, j'aimerais savoir où est passée Emma Copo. Où est-ce que tu l'as mise? Qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant? Parle-nous-en, s'il te plaît. Ciao, bye bye. Quand on dit retour plateau, quand on partait d'abord, vous avez applaudi. Alors, les questions à Copo. Chris la belle, elle demande si tu es marié et si tu as des enfants.
Et ce que je vais dire tout de suite, Kopo, c'est que cette fille que je viens de voir à l'écran là, elle est venue ici, elle est là. Là, voilà. Donc, elle a posé, elle a envoyé sa vidéo. Elle est venue pour avoir la réponse. Toi, tu es marié? Kopo, c'est maintenant toi qui poses les questions. Kopo, tu es marié? Heureusement ou malheureusement pas encore? Pas encore marié? Non. Cœur à prendre? Mais en ce moment, ça ne m'intéresse même pas. Bon, ce n'est pas ça la réponse. Cœur à prendre ou pas, Kopo? Oui, mais il faut attendre un moment. Je suis vraiment très je suis amoureux de ma carrière, là. Je suis amoureux de gromologie. Kopo, non, tu disais déjà. Oui, cœur à prendre. Voilà. Cœur à prendre. Tu nous as dit pour le petit, donc tu as un enfant. Un enfant de 11 ans. Aaron. Voilà, donc Aaron. Yeah. Voilà. Grand Coucou frère de Moïse. Aaron. Roberto Baggio qui demande où est passé Emma. Roberto Baggio, wow, tu sens un gars qui n'a pas joué au foot aujourd'hui. Bah, Emma, je ne sais pas où elle est, ça ne m'intéresse plus. Quand tu rencontres ce genre de fille, non, tu fuis. J'avais fait des rencontres assez spéciales à l'époque quand même. Ah donc Emma existait vraiment alors? Disons qu'il y a des hommes qui m'ont approché pour me faire des propositions indécentes, comme dit le film, que je trouve indécentes. Hein. Ah d'accord. Et c'est parti de là. Et il y a aussi des émissions à la télé comme à la radio. À Yaoundé, il y avait l'émission À cœur ouvert avec Jolie Nimgom. Il y avait des histoires croustillantes particulières. Et il y a aussi sur TF1 jusqu'à maintenant, Confession intime, Vie ma vie ou parfois... Mais À cœur ouvert, c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Tout le monde Exactement. Exactement. Jusqu'à ce que ça s'arrête, tchac. Donc, ça fait quand même bizarre de se retrouver dans la posture d'une fille, mais c'est quand même, tu vois, quand un grand frère t'invite, tu crois qu'il t'invite parce qu'il est gentil alors que le gars a des plans. Et quand tu n'es pas sûr de lui, tu fais comme les gars. On me faisait toujours accompagner par deux cousins musclés. Que les gars en gauche, je l'écoute, je sais pas ce qui... Parfois, la plupart se cachaient derrière des spectacles en fait. Il fait comme s'il veut m'inviter à un spectacle et il veut qu'on en parle. Quand il commençait par dire, bon, passe à l'hôtel à 20 h, on a pourquoi l'hôtel? Bon, ok, l'hôtel a un bar ou un restaurant. Donc, quand on arrive là, mais tu es venu avec des gens, ils disent non, c'est mes frères, ils peuvent s'asseoir à côté, il n'y a pas de problème. Et ils débarquent à 2-3 tables. Mais quand j'avais la certitude que c'était pas pour ça, j'envoyais juste un SMS que bon, trouvez le truc, on part bientôt. Et ils avaient instruction que s'ils me voient tanguer un genre, peut-être le gars m'a drogué. Ils viennent, ils me portent, ils mettent dans l'épaule. Ça existe pour de vrai la drogue comme ça? Oui, je sais qu'il y a des gens qu'on a drogués et qui après, voilà, malheureusement pour eux. Bah, il faut faire très attention. C'est le jour que j'ai compris les gars. Ah bon? Parce que quand on invite les gars, on se plaint qu'elle nous foire. Mais le premier, ma panne vient toujours à la porte qui vient guetter que ma copine, c'est même le bon gars. Elle vient scanner. Elle vient scanner. Elle vient scanner le gars. Et bien, très souvent, celle qui vient scanner là, elle est une doc. Elle chope plus que ta grand-mère. Oui, Kopo, entre humour et implication des enfants dans le clip, le vidéogramme de gromologie, c'est quoi le message? Est-ce révélateur d'un message particulier? Il y a eu une approche commerciale qu'on ne va pas cacher. C'est qu'il fallait rafraîchir la mémoire des enfants à mon niveau. Ça a été révélateur et assez frustrant quand on allait rencontrer Madame Kwam, la directrice de l'école, qui est une très bonne amie. Je lui ai dit, ouais maman, tu vois, s'il te plaît, je voudrais faire le clip ici, j'aime ton école et tout. Elle me dit, non, c'est tranquille. On va juste demander aux enfants s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, j'envoie un mot à chaque parent. Oui. Voilà. Et quand on arrive, on rentre dans la salle. Ce jour-là, j'étais avec Moustique. On demande aux enfants, c'est des salles de 20 élèves, pas plus. Vous connaissez Kopo? Donc tu vois, il y a un ou deux qui font Après, quand elle chante, si tu vois Mago, 3 ou 4. Il dit, waouh, je suis fini à ce point. Et quand on dit, vous connaissez Moustique? Oui! Et Moustique a voulu pour dire que je t'avais dit non, que je suis une star. Et on s'est dit, ouais, bon, ces enfants-là, il faut les récupérer aussi. Oui. Donc c'est purement stratégique. Voilà, il y avait la stratégie, ça c'est le plan commercial, c'est un aveu que je fais, j'espère que mon staff ne va pas m'en vouloir. Il y a aussi le message même de la chanson. C'est que s'il y a la gromologie, s'il y a des gens qui pêchent en pensant que c'est le fait d'avoir ces connaissances académiques, là, l'ivresse, qui font qu'ils viennent parler un français trop haut pour le public, peut-être il faut soigner ça depuis le bas âge. Tout à fait. C'était ça la démarche. Donc on va aller chez les enfants adapter le langage. Exactement.
qui sont l'avenir, qui sont le futur. Et c'est pour ça dans les enfants me sont dépassés qu'on va s'assortir avec le maître ici. Alors, tu as exercé un métier que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu as été soudeur. Il rit déjà. Tu as été soudeur. C'est un jour ailleurs, les amis. On regarde sa coupe au soudeur et on revient pour le retrouver et en parler. Hello. C'est comment? Bon, on va laisser un peu la chromologie. Si tu vois Margot, Emma et ses histoires. Aujourd'hui, je fais autre chose. Je serai soudeur. Donc, je vais torcher le fer. Je vais faire l'artiste, mais avec du fer. Donc, trêve de commentaires. Vous me venez confirmer la redynamisation des way. Kobossier, tu aimes trop Mimba? On va d'abord voir avant de confirmer. En tout cas, allons-y. La démarche alors, ne teste pas le gars. Comment ça va? Là, je voudrais que tu me boches un peu la soudure. Je vois que tu vas t'assentir. Si toi tu peux le faire. Hein? Si moi je vais rien, toi tu peux. Non, je n'ai pas ton expérience, mais je vais me battre. Ça, comment on appelle ça? Non. Comment on appelle ça la pince à souder? La pince à souder? À souder, oui. Voilà. Et ça, là, tu connais? Non. Ça, c'est la baguette. La baguette. Voilà. Tu prends donc, tu la manches comme ça. Là, tu la manches comme ça. Il n'y a pas les gants souvent? Tu veux porter les gants? Mais c'est une blague. Là, tu vois que je suis venu jouer. L'affaire, si est vraie, Kobo est décidé à nous montrer le popoé. J'ai l'impression que plus je le fais et ça se... Une chose est sûre, oui, c'est normal. Pour le loup, rien à dire. Le gars de Emma est prêt. Chapeau large bord, t-shirt vert. Ne tente pas. Les gars de sécurité, pantalon jean, des sandales Android. Enlève ta main, c'est même pas qui m'embrouille. Zamba Beli Louali, c'est-à-dire Dieu a le canard. Zamba Beli Louali, Dieu a le canard. Je suis sur Sabarabasco, je suis sur le vélo. Voilà. Et c'est tout ça. Ok, après avoir soudé sa grille, Kopo passe maintenant une couche de peinture. Et là, rien à dire. Le gars est botan. Enfin, le gars ne baisse pas les bras. Voisin, on a fait la peinture? Hein? On a fait. Bon, ok, c'est l'heure du bilan. Kopo, s'il te plaît, arrête de déranger tes voisins. Toi-même là, fais ton propre bilan. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je sais déjà comment on active l'humeur, comment on se tient, comment. Donc je lui dis merci beaucoup parce qu'il m'a fait grandir encore un peu. Et je trouve quand même que le salaire là est bénéfique. Non, on dit que le premier jour ne doit pas être quand même trop... Bon, dans le métier que nous faisons, il ne faut pas trop mettre l'œil à l'argent. C'est pour t'encourager parce que j'ai vu que tu as la volonté de travailler, que je t'ai motivé comme ça. La prochaine fois ne sera pas... Ça sera un peu plus. Donc toi tu n'aimes pas les deux? Non, qui va dire aujourd'hui qu'il n'aime pas l'argent? Aïe. Coach, le gombo là ne laisse personne, hein? En tout cas, on retient une chose. Kopo a été en une journée un soudeur dévoué. Allez, retour si vous venez de nous retrouver les amis, c'était Kopo en action, le grand soudeur qui a mis... Moi j'ai quand même vu un peu de muscle, donc je comprends que... Il soudait quoi? En dansant. C'était la Redine, Amina. La Redine.
sans consigne de sécurité. Il ne respecte aucune consigne de sécurité. Mais les pieds étaient quand même bien disposés au sol. Hein. C'est comme s'il avait l'habitude de le faire. Il faut dire qu'il était assidu. Hein, parce que quand on regarde les images, son coach n'était pas trop... Derrière lui, il comprend. No, because he's stubborn. He's a stubborn student. Where you tell a child, wear your cap, wear your glasses, wear your shoes, it's for your own good. And the child says no. You say, okay, go ahead, do it. When you get hurt, then you learn. He's stubborn. Yes, he's very stubborn. Bon, mais après... Maintenant, il faut qu'on pense stubborn depuis échec. Comment c'était alors pour toi? Comment tu l'as vécu? Non, c'était une belle expérience. Maintenant, je sais que il faut se placer comme ça, il faut aller comme ça, il ne faut pas aller tout droit. Non, avant ça, il faut d'abord la sécurité. Non, c'est essentiel. On commence par la sécurité, oui. Mais vous savez, c'est la base. Avant le travail, il faut être en sécurité. C'est depuis que j'ai commencé à poser pour des shootings professionnels ou bien depuis le début de ma carrière que j'ai su qu'il n'y a pas de métier facile. Parce qu'à l'époque, quand je regardais la télé, il y avait, je crois, les girls de Playboy. Je disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qui passait sur iTélé, je crois? C'est quoi ces filles? Leur métier, ils ont là les bikinis. Et c'est le métier, ça. Playboy Mansion. Mais c'est quand tu te rends compte qu'en faisant ça, il faut dégager quelque chose, il faut capter ceci, telle énergie. Et le photographe qui dit, maintenant tu es content, là tu es fâché, là tu es un peu... et tout ça, il faut ressortir ça sans parler. Tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas de chose. Tu me fais peur. Pourquoi? Parce que quand il... Les étincelles là. Oui. Et le gars est là, il n'a pas de pantalon. Mais les étincelles là ne brûlent pas. Ça ne brûle pas. Non, ça ne brûle pas. À la longue, ça n'a pas Parce que je me souviens quand j'étais soudeuse. Moi, je vous comprends pas. Tu sais, j'ai un problème avec ce public. Quand je raconte mon expérience ici, personne ne me croit. Quand j'étais soudeuse, ça ne brûlait pas. Maintenant, ça peut brûler. Je ne sais pas, ça évolue. Ça n'a aucun impact sur la... Non, je pense que les yeux, c'est quand on fait les yeux, ça frappe et puis c'est parti. Mais c'est les gars qui sont musclés quand même, mais si tu es tout si gifle. Et qui ont toujours, c'est comme s'ils ont toujours des cicatrices au niveau de la main. Oui, puisque c'est le fer, c'est le fer qui travaille. De toutes les façons, ils sont pas sur les claviers laptop comme toi. En même temps. Bon, même pas seulement les yeux, parce que quand on coupe le fer là, il y a des particules qu'on aspire. Oui. Il faut se protéger aussi pour éviter les maladies après tout ça. Oui, il faut se protéger. De toutes les façons, c'est un métier qui sert à beaucoup, à tout le monde, on va dire. Parce qu'on soude toujours un peu comme on raccommode et tout ça, on a toujours quelque chose à faire. Et ceux qui choisissent de faire ce métier-là, vraiment, chapeau. Oui, comme M. Amaba, il a dit qu'il exerce ça depuis près de 20 ans. 20 ans qu'il Et à partir de ça, il envoie pas son enfant. 16 enfants à l'école. Mon ami, si tu fais comme ça tous les jours, tu vas faire beaucoup d'enfants. Normal. Non, mais il est musclé, il a la force. Il envoie 16 enfants à l'école. Il subit à tous les besoins de sa famille. Et il ne se plaint pas. Il m'a même donné une petite prime d'encouragement. Voilà. Ah bon? Oui, c'était combien? Tu as eu le choco? Il m'a filé un billet là que ça, c'est juste pour t'encourager. Moi, je ne paye pas les stagiaires, mais toi, quand même. Voilà. Et encouragement au Soudan. Si les Soudans n'étaient pas là, c'est que les braqueurs nous finissent ici. On dit merci à Amaba, c'est M. Amaba, qui a accepté de prendre le cours pour coach, même si je sais que ça n'a pas été évident pour lui et que peut-être qu'il a perdu des clients. Alors, on va continuer cette émission, les amis. Si vous voulez nous retrouver, c'est www.mybabou.com cette émission. Sur Facebook, Catapulte, et vous aurez toutes les infos. Je vais arriver avec le français. Mon français est soutenu. J'ai beaucoup évolué. Oui. OK. Ma question est suivante. Le camp franglais prend de plus en plus de l'ampleur dans le langage des Camerounais. Comment peut-on capitaliser pour en faire une force de consolidation de l'unité nationale? Vu que tu es le premier ministère qui t'a fait écrire la question. Le camp franglais. Voilà. Oui, comme je le dis toujours, le camp franglais, c'est la vraie unité nationale. Parce que même avec les deux langues aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Il y en a qui estiment qu'ils sont oppressés, négligés. Il y en a des dollars qui disent que vous aussi vous dérangez, on est ensemble. Mais avec le camp franglais, quand je parle à Mr. Léo, je parle à Kota, je parle à Isnebo. Quel que soit l'endroit au Cameroun, gars, c'est Raoult. Quand il se retourne, c'est un Cameroun, ou même hors du Cameroun. Mais, si je parle en Douala, en Boulou, tout ça, ça devient... ça se régionalise. Ça restreint en fait. Ça restreint. Et on ne devrait pas en avoir. La première victoire d'abord, c'est de voir comment la plupart des musiques, les textes des chansons aujourd'hui sont assumés. Le camp franglais est vraiment plus mis en avant. Même les sociétés, comment on dit ça,
les boîtes. Utilise le franglais pour communiquer. Parce que les premiers festivals que j'ai eu à faire, j'ai trouvé que les téléphonistes de ces pays-là communiquaient en Wolof. Tout ça, je me suis dit, mais pour mieux parler aux gens, tu ne peux pas dire à un jeune sur un produit qui est vraiment flashy et qui est moins cher et très important, genre, mon frère, c'est Wandayan. Là, le jeune se sent interpellé. Oui. Et tu fais genre, ouh lolo, c'est bluffant. Et on n'est pas à Paris ici. Donc, et la menace qui nous est revenue, c'est que l'école en prend un coup, les enfants sont... Même en écriture. Hein. En écriture, bon, il n'y a pas que le camp anglais, il y a les outils, il y a les gadgets high-tech, les derniers smartphones. Moi, j'ai mon smartphone, j'écris très vite parce que ça me propose des mots. Oui. Parfois, il maîtrise même des phrases. C'est-à-dire qu'on dit quoi qui va à la chasse perd sa place. Quand tu commences à écrire qui va à la chasse, il commence à te proposer le reste de la phrase et tout. Il faut faire très attention. Yola, moi, je me suis rendu compte que c'est ces artistes-là, de nos jours, qui inspirent ces grandes boîtes. Parce que quand ces grandes boîtes veulent communiquer, ces grandes boîtes utilisent toujours ce que ces artistes non, c'est qu'ils ont eu ont à compris aussi produire. que pour parler à des jeunes, la nouvelle génération, là, il faut jump dans le way. Si tu ne jump pas dans le way, tu es cuit. Use the language that they understand. Tu seras dans l'undem. Exactement. Il y a un impact que les musiques urbaines ont maintenant. Je pense que même ces décideurs de ces structures-là, je vais être méchant encore, tant pis pour moi, ils se sont décomplexés eux-mêmes. Parce qu'à l'époque, il y avait Bantou Possi, Kopo Krotal qui était numéro 1 ici, on embrasait les foules, mais il fallait toujours qu'on appelle quelqu'un de l'extérieur qui avait 10 fois notre cachet et c'était très frustrant. Aujourd'hui, quand même, je pense que quand tu as ton plateau Magasco, Dynastie le Tigre, Malox, non, tu n'as pas fait la paix, tu n'as pas fait tous les jeunes et ça fait que les cachets, nous aussi, on a été conscients que vous n'avez payé plus les menguistes, vous allez payer. Maintenant que tu chattes ça, tu vois non, c'est que nous on te yamo. C'est vrai non? On le yamo ou pas? Yes. On te yamo grave, je te Thank dis. you. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voudrait que tu passes à la rubrique suivante qui s'appelle Tu tchas ou tu ne tchas pas. Tu vas répondre à des questions qui ne vont pas t'amener dans l'undem, ne t'inquiète pas. On prend juste le jingle, Champion. on se retrouve avec Kopo. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Voilà, on est de retour les amis, c'est tu tchas ou tu ne tchas pas, le moment où Kopo va répondre à de jolies petites questions qui lui seront posées sur ce plateau. Est-ce qu'on peut avoir la première question? Je t'explique le principe Kopo. Oui. Voilà, une question t'est posée, d'accord? Si tu veux y répondre, je vais te demander tu tchas ou tu ne tchas pas. Si tu veux répondre, tu dis je tchas. Ouais. Si tu ne veux pas répondre, tu dis je ne tchas pas. Okay. Et si tu ne tchas pas, tu es obligé de répondre à la question qui suit. Ok? En fait, si elle est compliquée, tu peux retirer la première, mais c'est le public qui décide pour que tu retires. Bon, tu vas répondre pour moi, on tcha ou on ne tcha pas. C'est toi qui vas décider. Le petit est venu à l'émission, donc là où il est là, il suit religieusement. Tu entends? Oui. Let's go. Si Tago te donne une claque en public, tu tends l'autre joue, tu rends. Ce sont des propositions. Oui, si Tago te donne une claque en public, tu tends l'autre joue. 2, tu rends. 3, tu pars et tu te sépares d'elle. Tu tchas ou tu ne tchas pas. On tcha ou on ne tcha pas? Et il tcha tout. C'est que lui-même il veut savoir comment tu vas réagir. Margot me gifle, tu as dit, et si elle te donne une claque en public, est-ce que tu rends, est-ce que tu pars, est-ce que tu tends l'autre joue? on n'est pas à Novelas. Non, il t'a toi aussi. Il faut que les filles cessent le film qu'elles regardent à la télé là. Où on gifle un gars, on gifle un monsieur. Mais putain, tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Ok, il prend son constat et il sort. Et il va à un café et il est stressé. Et il fume une cigarette. Et là, c'est quoi ça? Non, il en... Non. Il faut d'abord situer les choses géographiquement. Oui. C'est des sociétés où on ne donne pas les gars comme ici. Où les gars paient leur taxi. Et parfois ils paient leur resto. Donc il faut bien choisir les gars que vous giflez. Ils te baillent la maison. Ils te baillent le taxi. Ils te baillent le school de tes frères. Et tu me gifles en public. Non, ça dépend. Mais je crois qu'il faut que je me maîtrise. Non seulement parce que... Non, tu fais quoi? Tu fais quoi, Kopo? Non, je pense avoir le message avant de répondre sincèrement. Je dirais aux gens qu'il faut se maîtriser parce que comme me dit toujours mon père, quel que soit non, à ce moment, tu dis Kopo que moi, je me maîtrise. Et après, tu justifies. Quel que soit ce qu'une femme te fait, dès que tu l'as touché, tu as déjà tort. Ça, c'est le principe de mon père. Même si tu fais alors quoi? Donc, tu fais quoi, Kopo? Bon, tu te maîtrises pour donner peut-être 2 coups de poing seulement. Tu rends.
Voilà. Tu fais quoi? Je crois que je vais... Non, c'est-à-dire que quand je vais gifler, avant qu'elle n'arrive, je vais encore guider la chandelle là-bas. Voilà. C'est du tic-au-tac. Il faut... Une fois. Il faut... Et non, et t'inquiète, voilà, il faut regarder la réalité. T'inquiète pas. Donc, claque chandelle. Je l'ai même déjà fait. Et t'inquiète pas, quand elle est gauche, j'ai veillé sur sa chute. C'est moi-même qui l'ai encore retenu. Je l'ai fait asseoir, cassier-toi ici, que ce soit la dernière fois. Ne te perds On plus. ne joue pas comme ça. Même si j'étais fait quoi. Non seulement tu peux aller bouder, tu sais bien que tu vas me manquer, je vais ramper et puis tu vas en profiter pour m'expliquer. Oui. Tu as ma famille, mes amis. Tu as tellement de trucs pour passer le message. Tu me gifles. En tout cas, Kopo va rentrer, c'est ce qu'on a Non, les retenu. filles, faites très attention. Très attention. Non, ne le claquez pas, sinon vous allez recevoir des chandelles. Dernière question. Tu es en tournée et te laisses séduire par une fille un soir. 5 ans plus tard, elle débarque chez toi avec un enfant dont tu serais le géniteur et c'est ta chérie qui lui ouvre la porte. Que fais-tu? Tu tiens ou tu ne tiens pas? Oh, tiens, on ne tient pas. Et tu sais quoi, vous n'êtes pas ta chose. Réponds, on tient ou on ne tient pas? On tient. Oui. On tient pas. La vérité vient de la bouche des enfants. Ça Bon, sort de on fait la comment? bouche des enfants. On l'écoute? C'est eux qui ont dit. Hein. Donc, il ne tient pas. Question suivante. Oui, Kopo. Décris-nous ton style de femme. J'ai dépassé l'âge de la plastique et j'ai atteint l'âge de la vérité et de la sincérité. Ouais. Donc les plastiques, c'est pour ça que les gars, tu vois, on voit son épouse, on dit que mon frère, il avait, comme dit Minx, ça dit que tu étais seulement aveugle. Ça dit que l'anga, elle dit, selon les amis, tout le monde, elle est bien, mais il sait pourquoi elle est là. Ouais. Et depuis qu'il est avec elle, il grandit, il est un homme épanoui, accompli. Et après, il y a les panthères, leur rôle, c'est d'être belle. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission. Kopo a répondu aux questions de tu tiens ou tu ne tiens pas. Kopo, les projets, très vite. Oui. On a fini le... Petit là te ressemble. Hein? Peut-être qu'il a reconnu son vrai père. Oui, on est en train d'avancer dans le retour, dans le prochain single qui sort, Inch'Allah. Pas Inch'Allah, il est là avant la fin de cette année. Je vais refaire de la radio aussi. Oui. Le téléphone a très bien... Il ne faut pas que ça te pède encore, Kopo. Non, cette fois-ci, il fallait... Non, et puis je pense que ça sera mieux fait cette fois-ci. Parce qu'il y avait même certains promoteurs des médias là qui même se perdaient déjà un peu. C'est-à-dire que les gars, même dans leur tête, j'étais tellement fini, qu'ils me donnaient la chance de faire la radio. C'est pour ça que j'ai arrêté en fait. Donc maintenant, on vient avec plus d'assurance et d'humilité. C'est possible d'avoir de l'assurance et de l'humilité. Faire cette émission-là, je vais refaire du cinéma aussi. Mon téléphone a beaucoup sonné depuis un moment. Et puis des spectacles qui vont arriver. Il ne faut pas que tu fasses la même chose. On ne veut pas le Non, t'inquiète. D'accord. Ok, moi j'ai fait les beignets de manioc. Qu'est-ce qui se passe? Les tintins. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'ai fait des beignets de manioc. Je les ai fait de ma main, oui, de mes mains, on va dire. Je vous donne juste les ingrédients, d'accord? C'est du manioc, c'est bio, que vous râpez avec de la banane douce. Que vous allez soit piler, soit écraser à la moulinette pour ceux qui le veulent. Mélanger tout ça, mettre un peu de sel pour enlever le sucre, pour équilibrer, on va dire, le sucre de la banane. Et puis vous faites frire à l'huile rouge. Enfin, l'huile rouge va bien blanchir quand même. Hein. Donc ce sont des beignets bio qui ont été faits par moi. Et en dehors donc, de la musique, la guitare dans laquelle j'excelle aujourd'hui, je peux aussi faire des beignets. Quoi. On arrive à la fin de l'émission. Comment tu peux venir ici avec ton fils que tu as arraché? La polyvalence en fait. Pour une fois que c'est l'enfant qui le connaît, le père. Aujourd'hui, les amis, il faut être polyvalent dans la vie. Donc tu vas te mettre ici. On tient ou on ne tient pas? Tu tiens ou tu ne tiens pas? Non, tcha, petit tcha. Vous n'êtes tcha? Tcha, tu manges. Voilà. Et tu te places donc ici. Voilà. Donc, on est arrivé, les amis, à la fin de l'émission. Renaud? Ouais, j'espère à la maison que vous avez pu tirer le meilleur de cette émission et on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel artiste qui va nous apporter beaucoup de bonnes choses. Et à plus. À plus. À plus. Life is not easy. It brings to you challenges, but every challenge, if you take it as an opportunity, be ready at any time, grab it, and it just might be the opportunity that propels you. Yeah. I've drawn the best, and I hope that you too have. Stay connected. And don't blink. Stay connected and keep enjoying Catapult. Oui, magnifique soirée encore avec notre grand frère Kopo.
Tu es sûr que c'est ton grand frère? Parce que vous appelez maintenant tout le monde ici là grand, alors que vous... Et on a compris que le silence n'est pas signe de faiblesse. Ouais. Toujours garder on dit quoi? Positive attitude. Voilà. L'émission. Et merci de rester connectés et à très bientôt. Quand vous aurez essayé et que ça n'a pas marché, ne vous découragez pas. Allez, mettez-vous en retrait, réfléchissez et puis revenez en force comme Kopo et le tout ira pour le mieux. Merci Kopo pour ton expérience et ta façon de... Yo man. Thank you. Alors les amis, nous sommes définitivement arrivés à la fin de cette émission. Kopo, un dernier mot quand même? Oui. Oui, comme tu es en train de partir. C'est toi qui connais Kopo. Ouais, vas-y. C'est bon. Les mots me manquent. Les mots manquent à Kopo parce que c'est trop bon. Dis merci à Catapulte, merci à vous. Merci à mon label Ebarils qui a cru en moi. À tout mon staff, ils sont nombreux, ils vont se reconnaître. Et pardon à tous mes fans, je promets de ne plus disparaître 13 ans. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas dans combien de temps sortira le 3e album, mais pas 13 ans. Ouais. Donc on est là, je prends tellement de plaisir à revenir que merci, on est ensemble. Voilà, on est ensemble les amis, on est définitivement arrivé à la fin de l'émission. Je leur souhaite 3 choses. Oui. Toujours. Oui. La joie, la paix et l'amour. Et manger mes beignets. La meilleure des leçons que vous pouvez tirer d'ici. Donc, si vous voulez que je vienne faire les beignets pour vous, ne vous inquiétez pas. Appelez-moi, c'est bipez, moi je vais venir en courant. Alors, c'est www.mymarabou.com pour retrouver cette émission, les amis. Un invité dont on a partagé l'expérience ce soir encore. On espère que vous en avez tiré le meilleur parce que c'est de ça qu'il s'agit. Retrouvez-nous sur la page Facebook pour participer dans le public. Vous envoyez simplement public au 81 93. Quant à moi, je continue mes leçons de guitare parce que c'est un cadeau très précieux. Je suis obligée d'y aller. On fait un truc ou pas? On fait un truc. On y va? Allez, parce que tomorrow, les amis, is another day. Let's go!